Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter le Range Rover Evoque de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les Britanniques n'ont pas lésiné sur la qualité des matériaux de finition. Même aujourd'hui, il sera difficile de trouver des signes visibles de vieillissement à l'intérieur de l'Evoque. Dans ce contexte, les problèmes de qualité du câblage électrique semblent surprenants. Souvent, après avoir démarré la voiture, les propriétaires découvrent que le frein de stationnement électronique est simplement bloqué. En conséquence, la voiture ne peut tout simplement pas bouger. Un autre problème typique est un dysfonctionnement de la diode située à l'intérieur du signal audio. La barre des 120 000 km est critique pour les capteurs de stationnement. Même si ce ne sont pas eux qui sont à blâmer, mais le câblage qui y va, qui pourrit à cause de nos réactifs. D'autres problèmes incluent des serrures de portes défectueuses. Quelqu'un remplace un ensemble de serrures coûteux, quelqu'un essaie d'en réparer un ancien ou de commander un analogue non original beaucoup plus abordable en provenance de Chine. Tous les moteurs du Range Rover Evoque, moteur essence 2,0 litres et moteur diesel 2,0 et 2,2 litres, se sont révélés assez fiables. Mais il est important de comprendre que chacun d'eux présente certains inconvénients. Par exemple, les propriétaires de crossovers équipés de groupes motopropulseurs diesel sont souvent confrontés à des fuites de carter d'huile. Pour remplacer un joint d'étanchéité qui fuit, le bac devra être démonté. Le joint spi arrière du vilebrequin ne dure pas longtemps. Les propriétaires d'Evoque trouvent souvent de petites fuites d'huile sur le refroidisseur intermédiaire. Malheureusement, de minuscules fissures peuvent se former à l'endroit où la fuite a commencé, c'est pourquoi le refroidisseur intermédiaire devra être remplacé. Avec l'arrivée du froid, les moteurs diesel Evoque commencent à démarrer moins bien. La raison en est les caractéristiques de fonctionnement de l'unité de commande des bougies de préchauffage. En ce qui concerne l'entretien du mécanisme de distribution de gaz, l'intervalle officiel de remplacement de la courroie de distribution dans les unités diesel est de 130 000 km. Le moteur essence de 240 chevaux pose un peu moins de problèmes. Parfois, après avoir démarré le moteur à froid, un grondement désagréable commence à se faire entendre sous le capot, au niveau de la roue avant droite et disparaissant littéralement au bout de 10 à 15 secondes. Il s'est avéré qu'il s'agissait uniquement des régulateurs de phase installés sur les arbres à cames d'admission et d'échappement. Les régulateurs de phase ont tendance à tomber, ce qui entraîne la formation d'un son désagréable. Malheureusement, avec de tels symptômes, non seulement les régulateurs biphasés devront être remplacés, mais également la chaîne de distribution, son tendeur et son amortisseur. Heureusement, les propriétaires d'Evoque sont rarement confrontés à un problème aussi coûteux. L'intervalle de vidange d'huile pour un moteur à essence est tous les 13 000 km. Bien sûr, dans nos conditions, cela peut être réduit en toute sécurité à 8 000 à 10 000 km. Parmi les inconvénients, on peut également noter le radiateur du système de refroidissement, peu durable. En règle générale, la fuite commence à 90 000 à 100 000 km. Trouver un Range Rover Evoque avec une boîte de vitesse manuelle sur notre marché secondaire est presque impossible. Ainsi, nos militaires ne disposent pas de statistiques sérieuses sur les pannes mécaniques. Mais à en juger par l'expérience européenne dans l'exploitation d'un crossover britannique, il ne faut pas s'attendre à des problèmes avec une transmission manuelle avant un kilométrage de 200 à 250 000 km. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant la transmission automatique. D'ailleurs, cela est vrai aussi bien pour l'Aisin automatique, à 6 rapports, installée avant le restylage, que pour la boîte de vitesse à 9 rapports produite par ZF qui l'a remplacée. Parfois, les propriétaires se plaignent du fait que la boîte automatique à 6 vitesses commence à changer de vitesse par à-coup. Cela se produit après que la voiture a dû se frayer un long chemin dans les embouteillages de la ville. Si vous ne voulez pas subir les chocs, vous pouvez reflasher l'unité de commande principale de la transmission. Après cela, les tremblements devraient disparaître. Des vidanges d'huile périodiques contribuent également à réduire le risque d'à-coup lors du changement de vitesse. L'intervalle de remplacement est tous les 50 000 km. Le système de transmission intégrale du Range Rover Evoque utilise l'embrayage Haldex, étudié depuis longtemps par les mécaniciens. Dans le cas du crossover britannique, l'embrayage lui-même, la transmission angulaire et la boîte de vitesse arrière sont situés dans un seul boîtier. La pratique montre qu'en conduisant principalement sur de l'asphalte lisse, le système de transmission intégrale Evoque peut parcourir jusqu'à 300 000 km. Bien entendu, pour cela, les propriétaires devront non seulement se limiter à la conduite tout-terrain, mais ne pas non plus oublier de remplacer le fluide de travail et les filtres tous les 60 000 à 70 000 km. À propos, le Range Rover Evoque est peut-être équipé d'une traction avant, mais de telles modifications n'étaient pas officiellement vendues sur notre marché. La suspension de l'Evoque, à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière, s'est révélée très fiable. Avec une charge moyenne, les jambes de force et les bagues stabilisatrices peuvent supporter jusqu'à 80 000 km. La durée de vie des amortisseurs est de 10 à 120 000 km, selon le style de conduite et les conditions de fonctionnement. Les roulements de roues avec rotule ont une durée de vie similaire. Parfois, sur le marché secondaire,
vous pouvez trouver des Evoque avec suspension adaptative. Elle s'est avérée moins tenace. Par exemple, les amortisseurs d'une suspension adaptative peuvent commencer à cogner après une course de 50 000 km. Le système de freinage ne pose aucun problème. Les seules choses qui nécessitent une attention particulière sont les contacts filaires allant au capteur ABS. Quant à la durée de vie des plaquettes et des disques de frein, elle est respectivement égale à 20 et 50 000 km. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.